Alors après, la question de la rythmique, c'est complètement irrationnel. C'est instinctif. Il n'y a pas de règles. Moi, ça m'agace un peu quand j'entends dire il y a des règles au genre, par exemple. Oui, le roman noir est régi par certaines règles. Bon, j'aimerais qu'un jour quelqu'un me les expose clairement et me montre les auteurs qui ont respecté ces règles. Je trouve que l'espace littéraire est un espace de transgression et justement le bonheur qu'on en retire, c'est quand l'auteur prend des libertés face à toutes les règles. Voyez. Et c'est ce qui est pénible un peu dans le genre, ce qui n'exclut pas une rigueur dans l'écriture, bien évidemment, mais qui découle complètement de ce que l'auteur est profondément, et on y revient à Selby, et j'ai fini par comprendre que la psychologie du personnage devait épouser parfaitement la phrase et vice-versa. Donc voilà, après, c'est une affaire très très personnelle, c'est ce que dit Marin en fait, et si on avait des règles, d'abord on finirait par s'ennuyer très vite, nous manquerions de surprise dans notre écriture, et donc pour vous ça serait moins exaltant aussi. Voilà, donc je pense que c'est une affaire très personnelle et très, selon la vie, sa vie aussi, c'est très différent. Moi j'ai eu une période où j'ai écrit des livres linéaires. Ce sont Les paupières de loup, À trop courber l'échine, La vie n'est pas une punition, un narrateur, une narration très aspirée, je les ai nommés tout à l'heure, hein, sous l'emprise de Bukowski, d'Henry Miller et de tant d'autres. Ça ne m'a pas empêché de révéler une voix personnelle, hein, mais j'étais sous cette influence-là, pas l'emprise, l'influence. Et puis après, ma pensée s'est complexifiée, les sujets que je voulais aborder se sont aussi développés, se sont complexifiés aussi, j'ai voulu raconter autrement le monde, et du coup j'ai développé ce qui est aujourd'hui ma marque de fabrique, c'est-à-dire une structure chorale, polyphonique, et en plus écrite à la première personne du singulier, c'est-à-dire que à chaque personnage que j'écris dans une même histoire, je lui prête ma voix, et donc ça impose, le choix de la structure impose la rythmique, et donc voilà, le style c'est aussi ça, c'est la structure que l'on choisit. Mais il n'empêche qu'à travers, même si vous avez si vous avez choisi au préalable une structure comme ça, parce que ça correspond à quelque chose de, je sais pas, ça satisfait chez vous une dimension schizophrénique ou je ne sais quoi, que vous dominez pas, bon, il n'empêche qu'à l'intérieur de ces espaces, il va falloir développer des personnages selon ce qu'ils sont aussi. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je sais qu'il y a des fans du Bal des Frelons dans la salle, je n'écris pas le Bal des Frelons comme j'écris maintenant Le Maléfait ou le dernier, où je mets en scène des personnages, entre guillemets, beaucoup plus sérieux, moins loufoques. Mon style dépend beaucoup aussi de mes personnages et des sujets. Quand je mets dans le Bal des Frelons en mouvement mes deux frappadingues, là, Loïc et Baptiste, il est évident que je ne leur prête pas la même voix, je ne vais pas leur mettre les mêmes mots, la cadence de mes phrases ne sera pas la même, ma rythmique ne sera pas la même, par rapport à, comme dans le dernier, Boris, qui est un naturaliste tourmenté, qui se pose plein de questions parce qu'il est en pleine ambiguïté dans sa vocation. Bon, voilà, ça aussi. C'est-à-dire que, je veux dire par là, qu'il y a aussi un respect par rapport à la matière que vous traitez. Voilà. Si vous écrivez une histoire qui se passe dans les cours d'assises, la rythmique de votre roman, moi je ne l'ai jamais fait, je ne suis pas compétent, j'ai aucune compétence en droit, c'est un monde que je ne connais pas, mais je suis toujours fasciné, en littérature comme au cinéma, par la capacité des auteurs à nous rendre compte. Et ce rythme-là que vous avez à l'esprit, hein, au cinéma comme en littérature, nous envoûte parce qu'il est cohérent par rapport à la matière. Voilà. Et donc à chaque histoire que l'on peut raconter, un auteur, il est obligé d'une nouvelle aventure d'écriture. Quand dans son dernier livre, Marin raconte la tempête, on y est. Il y a quelques, je te le dis en public, Marin, il y a quelques chapitres particulièrement réussis où on sent le vent dans les oreilles, ça souffle, les cheveux se lèvent. Hein, je veux dire, et c'est qu'il a, pas chez lui, mais chez moi quand même. Et donc, je veux dire qu'à un moment donné, l'auteur, il a dû faire une réflexion. Mais alors une réflexion, disons, il a pris des chemins qui relèvent plus de l'émotion que de la raison aussi.
C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre pour moi de l'intuition et de l'instinct. Alors, il y a une chose que je voudrais poser aussi en parallèle, en parenthèse, parce que pour moi c'est très important. Et tout à l'heure, Marin parlait de l'écriture behavioriste, c'est-à-dire qu'effectivement on suggère plus qu'on ne raconte. Ça veut dire surtout qu'on ne prend pas le lecteur pour un imbécile. C'est-à-dire que l'auteur de roman noir ne va pas vous raconter la porte. Vous savez ce que c'est qu'une porte. Vous savez aussi comment on l'ouvre et on la ferme. Par contre, ça peut vous surprendre à un moment donné que cette porte claque ou grince. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas dire la même chose. Et en tout, c'est comme ça. Dans une tempête, il ne va pas vous raconter que c'est un anticyclone. À quoi ça peut être un exercice littéraire qu'on trouve dans une certaine littérature, mais il ne va pas vous raconter les anticyclones, les machins, les confrontations des énergies et tout. Non, il va vous faire ressentir le vent. C'est ça, le truc. Voilà. Et ce que je voulais poser, c'est que dans le roman noir, et je trouve que c'est sa grande qualité, et attention, roman noir, ce n'est pas réduit au cadre des collections de romans noirs. On est d'accord. Pour moi, Victor Hugo, c'est du roman noir. Zola, c'est du roman noir. Russell Band, c'est du roman noir. T.C. Boyle, c'est du roman noir. Quelques autres auteurs aujourd'hui, Philippe Janada, sa dernière période, c'est du roman noir. Attention, je ne réduis pas aux collections. C'est que on prend le lecteur pour comment dire, on pense que le lecteur peut participer à la construction de l'histoire. C'est-à-dire qu'on lui fait confiance. Vous voyez? Et on ne lui raconte pas ce qu'il sait déjà. En tout cas, on a confiance en lui. Voilà. Il sait ce que c'est qu'un train. Il sait ce que c'est que quelqu'un qui se fait écraser sur les passages cloutés. On ne va pas commencer à écrire pendant 3 pages la mémé qui est écrasée dans les passages cloutés. 3 lignes suffisent. C'est autre chose qu'on racontera à partir de là. On ne va pas raconter ce qui se sait déjà. Enfin, je le pense comme ça. Et je crois, l'intérêt de cette littérature, c'est qu'elle est dans sa suggestion. Voilà. Et c'est là où c'est excitant, quoi. Moi, j'ai été surpris parfois des comptes rendus de lecture de mes lecteurs, me disant que j'avais raconté telle ou telle chose, mais non du tout, je ne l'avais pas écrit, je l'avais suggéré. Mais seulement, j'ai dû le suggérer tellement bien que les gens avaient semblé avoir lu ce que je n'avais pas écrit. Ça, c'est bien. Enfin, on a l'impression d'avoir fait de la littérature. Sinon, on fait du thriller, on écrit des articles. Je dis de bêtises là.